Now, though, pause that conversation to get back to this breaking news we just teased. Just moments ago, the House Oversight Committee released never-before-seen emails from Jeffrey Epstein's estate, which include correspondence between Epstein and his longtime co-conspirator, Ghislaine Maxwell, currently incarcerated on sex trafficking charges. Let's now bring in MSNBC Justice and Intelligence reporter Ken Dilanian, who has been digging through these emails. Ken, what have we learned so far? Le scandale que Donald Trump a toujours tenté de dissimuler vient d'éclater au sein du Congrès et sous les yeux de l'opinion publique. Et il n'est pas exagéré de dire que cela pourrait bien être le coup de grâce de sa carrière politique. Les archives de Jeffrey Epstein ont été ouvertes et le nom de Trump y apparaît, non pas dans des rumeurs ou des spéculations, mais dans des emails réels conservés légalement par la succession d'Epstein, désormais rendus publics après des années de pression et de sabotage institutionnel. La réaction de Trump en dit long. Il n'y a plus ce cynisme calculé, ce mépris froid pour les accusations. Il y a de la peur, il y a un recul, et il y a des mouvements désespérés au sein du Parti républicain pour empêcher la prochaine vague de documents de faire surface. Nous parlons de plus de 20 000 documents rendus publics, susceptibles d'impliquer jusqu'à 600 noms de personnalités liées à l'aile républicaine, dont beaucoup sont connus du public américain. Trump, qui avait promis pendant sa campagne la transparence et la lutte contre les prédateurs puissants, agit désormais en coulisses pour étouffer précisément ce qu'il disait défendre. La contradiction n'est pas seulement politique, elle est morale et dangereusement révélatrice. Et le Congrès est en ébullition. Pour la première fois, les dirigeants démocrates et une partie importante des républicains sont sur le point de voter en faveur de la divulgation totale des archives. Un vote qui pourrait faire tomber les masques, exposer les alliances et forcer l'Amérique à affronter la vérité que tant de gens ont faim d'ignorer. Et tout cela se produit alors que Trump tente, de manière de plus en plus visible, de bloquer la transparence qu'il disait lui-même souhaiter. La panique est évidente. La décision du président de la Chambre, Mike Johnson, de bloquer les sessions, de reporter l'investiture des parlementaires, de suspendre les votes sous des prétextes bureaucratiques, tout cela indique une tentative désespérée d'empêcher que le contenu de ces documents ne soit rendu public. Mais l'étau se resserre. L'aile modérée du Parti républicain a commencé à bouger. Selon les estimations, entre 30 et 40 membres républicains du Congrès devraient voter en faveur de la divulgation totale des archives, forçant ainsi la machine législative à aller de l'avant. Et cela pourrait entraîner le Sénat dans son sillage, car une fois la mesure approuvée par la Chambre, la pression exercée sur le Sénat pour qu'il prenne également position sera insoutenable. Et alors, il ne sera plus possible de se cacher. Il ne s'agit pas seulement de Trump, il s'agit de tout un système, de décennies d'impunité, d'alliances obscures entre le pouvoir politique, l'argent et l'exploitation de vies innocentes. Les archives contiennent des détails troublants, des citations directes, des indices de couverture judiciaire, des emails échangés entre Epstein, Ghislaine Maxwell et des personnalités de l'élite politique qui parlent ouvertement de la présence de Trump dans des environnements compromettants, de rencontres suspectes, de connaissances partagées qui pèsent aujourd'hui comme du plomb. Trump n'est pas seulement mal à l'aise, il est acculé. Et cela se reflète dans sa tentative de délégitimer le vote au Congrès, de faire pression sur ses alliés pour qu'ils retirent leur soutien, et même d'ordonner au ministère de la Justice d'enquêter sur des personnes qui apparaissent également dans les documents, une manœuvre classique de diversion qui montre à quel point le désespoir a pris le dessus sur la stratégie présidentielle. Et ce n'est pas tout. Un groupe de survivants a écrit une lettre ouverte au Congrès. Le texte est fort, direct et émotionnellement impossible à ignorer. Ils demandent aux parlementaires de ne pas oublier ce qu'ils ont entendu lors des témoignages, les larmes, les abus, les traumatismes de plus d'1 millier de victimes. Et ils exigent que la vérité soit révélée. Il n'y a plus de demi-mesure. Il n'est plus possible de prétendre qu'ils ne savaient pas. Et au milieu de tout cela, une question résonne comme une plaie ouverte. Pourquoi Trump, s'il est innocent, craint-il autant la divulgation complète de ses dossiers? Pourquoi ne fait-il pas face à la vérité? Pourquoi manipuler, retarder, cacher, accuser les autres? Au lieu de simplement dire « divulguez tout, je n'ai rien à craindre ». La réponse se trouve dans son comportement, dans le silence de la Maison-Blanche, dans les esquives de la porte-parole et dans les efforts presque théâtraux pour détourner l'attention avec des accusations génériques, des enquêtes parallèles et des menaces creuses. La vérité est que Trump connaît Epstein depuis longtemps. Il fréquentait les mêmes cercles. Il a été filmé et photographié à ses côtés. Des années plus tard, il a tenté de se dissocier en affirmant l'avoir expulsé de son club.
Mais les emails désormais révélés montrent une autre réalité. Ils montrent une proximité, ils montrent une connaissance, ils montrent une possible complicité. Et cela ne disparaîtra pas. De l'autre côté de l'océan, la bombe a déjà commencé à exploser. L'image la plus célèbre de l'affaire, la photo de Ghislaine Maxwell, du prince Andrew et de la jeune Virginia Giuffre, a refait surface dans les médias. Ju, comme on l'appelait, n'avait que 17 ans lorsqu'elle a pris cette photo. Le jour même, selon son récit dans le livre posthume Nobody's Girl, elle a été emmenée pour être abusée par Andrew sur ordre de Maxwell et Epstein. L'impact de ces révélations a déjà fait tomber des titres royaux au Royaume-Uni. Il a déjà coûté des enquêtes. Et maintenant, avec les emails reliant ces rencontres à des discussions internes entre Epstein, Maxwell et Trump, les États-Unis se regardent dans le miroir avec effroi. Nous sommes confrontés à une crise institutionnelle et morale. Il ne s'agit plus de politique. Il s'agit de ce que nous faisons lorsque la vérité éclate au grand jour et menace de détruire les piliers qui soutenaient le silence. Le peuple écoute et il exige. Le scénario devient encore plus grave lorsque l'on observe les coulisses du ministère de la Justice sous le gouvernement Trump. Il existe des indices non encore confirmés, selon lesquels des agents fédéraux auraient reçu pour instruction de retarder les enquêtes, d'étouffer les plaintes, de rediriger les témoignages. Il n'est pas possible d'affirmer qu'il y a eu un pacte formel de protection, mais les signes accumulés montrent une chaîne d'omission et de connivence. Et maintenant qu'une partie de cela a été révélée, la crainte que les prochains documents apportent des preuves irréfutables fait reculer même les plus radicaux du Parti républicain. Les réseaux sociaux sont en effervescence, l'opinion publique commence à changer, et le Congrès se trouve face à un tournant décisif. Soit il libère tout et en assume les conséquences, ou il devient complice définitif de l'un des plus grands scandales de l'histoire politique américaine. Et vous, qui suivez cela avec attention, avec indignation, avec douleur, vous savez à quel point ce moment est important. C'est pourquoi, si vous êtes arrivé jusqu'ici, respirez profondément et faites entendre votre voix. Commentez ci-dessous. J'exige la vérité, quoi qu'il en coûte. Ce n'était pas seulement un commentaire, c'est un acte de résistance. Il permet de diffuser cette vidéo à davantage de personnes. Il montre que le peuple ne se tait plus. Et si vous voulez continuer à suivre la vérité telle qu'elle est, sans phare, sans filtre, sans crainte, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ce n'est pas seulement de l'information, c'est un espace où le mensonge ne passe plus inaperçu. Et le prochain chapitre pourrait être encore plus explosif. Ce qui est en jeu aujourd'hui dépasse le cadre des théories du complot ou des querelles partisanes habituelles. Pour la première fois, des documents concrets circulent hors du contrôle de ceux qui ont toujours manipulé le temps, le récit et les archives. Et ce qu'ils révèlent est profondément dérangeant pour quiconque croit encore à l'idée d'une justice impartiale. À mesure que les 20 000 nouveaux documents provenant de la succession de Jeffrey Epstein sont examinés par les enquêteurs, les parlementaires et les journalistes, ce qui se révèle est un réseau acheté à prix d'or et un système qui a servi pendant des décennies à protéger les puissants au détriment des victimes. Donald Trump est au centre de tout cela, mais il n'est pas seul. Les liens avec des membres influents du Parti républicain sont multiples. Tous les noms n'ont pas encore été révélés, mais des sources au sein même du Congrès indamment que la liste compte plus de 600 personnalités mentionnées ou impliquées à des degrés divers dans des emails, des agendas, des visites croisées ou des échanges indirects avec Epstein, Ghislaine Maxwell ou leurs intermédiaires. Ces informations, qui ne faisaient moins auparavant l'objet que de spéculations en coulisses, ont désormais pris une tournure réelle. Et avec elle, la machine du déni a commencé à s'affaiblir. Le malaise est palpable dans l'aile la plus traditionnelle du parti, qui défendait auparavant Trump sans condition et commence maintenant à émettre des signes de prudence. Les parlementaires qui n'avaient jamais envisagé de rompre avec la base la plus radicale commencent maintenant à s'éloigner des discussions sur l'obstruction des archives. Certains demandent déjà que le vote se poursuive, non par principe, mais par peur. Peur d'être parmi les personnes citées. Peur d'être pris en flagrant délit, d'essayer de cacher ce que le peuple américain a le droit de savoir. Peur de devenir complice. Et ce qui rend tout cela encore plus dense, c'est la manière dont la Maison-Blanche traite l'affaire. Le silence de Trump contraste avec le flot de communiqués et d'apparitions publiques qui l'ont toujours caractérisé. Les questions gênantes sur sa relation avec Epstein restent sans réponse. La porte-parole officielle de la présidence refuse de clarifier des faits objectifs, tels que les heures passées par Trump chez Epstein avec des victimes qui l'ont ensuite cité directement. Il y a également une tentative claire de détourner l'attention.
Au lieu d'affronter les documents de front, l'équipe présidentielle tente de détourner l'attention en accusant des tiers, en convoquant des enquêtes parallèles, en diffusant des récits visant à affaiblir la crédibilité des victimes ou des sources journalistiques. C'est le manuel de la distraction. Et cela ne fonctionne plus. L'opinion publique n'est plus la même qu'avant. Pas après les scandales qui ont éclaté au cours des dernières décennies et qui ont montré comment des structures entières du pouvoir ont été érigées sur l'impunité des crimes contre les femmes, les jeunes et les enfants. L'affaire Epstein a marqué un tournant, et l'implication de politiciens dans ce système ne peut plus être enterrée sous des promesses vides ou des phrases à effet. La question centrale est désormais jusqu'où va ce gouffre, car les indices laissent penser que ce système n'était pas seulement personnel, mais institutionnel. Il y avait une protection systématique. Des courriels montrent des discussions internes sur la manière de protéger des noms, d'éviter l'exposition de personnalités publiques et de manipuler les procédures judiciaires. Il ne s'agit pas seulement d'un crime individuel, il s'agit de la dénonciation d'une structure de protection. Et dans ce contexte, le rôle du ministère de la Justice prend une importance explosive. Sous l'administration Trump, des mesures ont été prises pour limiter les enquêtes, empêcher la coopération entre les agences et maintenir certaines preuves sous le sceau du secret pour une durée indéterminée. Aujourd'hui, avec la divulgation des documents, le soupçon grandit que l'appareil d'État lui-même a été utilisé pour protéger non seulement Trump, mais aussi tout un écosystème de prédateurs qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. C'est pourquoi la divulgation des archives représente plus qu'un acte de transparence. C'est un test moral, un défi de courage, une ligne de démarcation entre ceux qui défendent le droit à la vérité et ceux qui insistent pour préserver la façade d'un système pourri de l'intérieur. Et la pression monte. La lettre ouverte des survivantes a circulé au Congrès comme un coup de poing dans l'estomac. Les parlementaires, qui feignaient la neutralité, ont été démasqués. Il n'y a plus d'excuses pour l'inaction. Les témoignages sont clairs. La douleur est réelle. Les preuves sont là. Et il n'est plus possible de se cacher derrière des sigles partisans. Le public veut savoir. Les victimes exigent justice. Et les yeux du monde entier sont rivés sur eux. Car, plus que jamais, on a le sentiment que le voile de l'impunité pourrait enfin tomber. Même les alliés historiques de Trump se rendent compte que continuer à le soutenir, c'est couler avec lui. Car la réaction du président n'est pas celle de quelqu'un qui a confiance en son innocence. C'est celle de quelqu'un qui craint que les prochaines pages contiennent quelque chose d'irréfutable. Il y a une différence entre nier par conviction et saboter la vérité par crainte. Et Trump choisit la deuxième option. Cela se reflète dans les coulisses du Congrès, où les dirigeants républicains font pression sur leurs collègues pour qu'ils retirent leur nom des demandes de vote. On rapporte des menaces politiques, des chantages voilés et des promesses de représailles à l'encontre de ceux qui soutiennent la divulgation totale des archives. Et cela ne fait que renforcer la gravité de ce qui est caché. Car s'il n'y avait rien, pourquoi tant d'efforts pour empêcher la vérité d'éclater au grand jour? Pourquoi paralyser les sessions? Pourquoi retarder les votes? Pourquoi faire pression sur la presse et attaquer les journalistes qui posent des questions légitimes? La logique est simple. Celui qui n'a rien à craindre n'a rien à cacher. Et dès que la vérité commence à s'infiltrer à travers les failles du système, la structure de mensonge commence à s'effondrer. Le scandale n'est plus un risque, c'est une réalité. Et ceux qui restent accrochés à cette structure corrompue seront engloutis par elle. Cette histoire ne disparaîtra pas. Les victimes ne se tairont plus. Ce qui va suivre est un point de non-retour. Le vote pour la libération complète des archives peut avoir lieu à tout moment. Et ce sera un moment décisif dans l'histoire du Congrès. Voter contre, c'est trahir les victimes. Voter pour, c'est affronter les fantômes que tant de gens ont feint d'ignorer. Et pendant que tout cela se passe, le peuple observe, il analyse. Et il commence à se demander combien d'autres personnes sont impliquées, combien est au courant et n'ont rien fait, combien occupent encore des postes de pouvoir, tout en essayant d'effacer les traces du passé. Il ne s'agit pas seulement d'une crise politique, c'est une crise de conscience, et elle va définir l'avenir d'une nation qui, pendant si longtemps, a préféré le confort de l'ignorance à la douleur de la vérité. Mais aujourd'hui, ce choix n'est plus possible, car la vérité arrive, et elle ne frappe pas à la porte, elle enfonce la porte. Et nous arrivons maintenant au moment que les puissants redoutent le plus, le moment où la vérité ne peut plus être contrôlée, où les noms ne peuvent plus être effacés, et où l'opinion publique ne peut plus être manipulée par des phrases toutes faites. Le scandale Epstein, étouffé pendant des décennies par des accords et des connexions entre les élites politiques, financières et juridiques, dépasse les limites du possible. Et maintenant que les archives sont ouvertes, il n'y a plus de retour en arrière possible.
Le masque est tombé. Et derrière lui, nous voyons les visages de dirigeants qui, pendant des années, ont été traités comme intouchables. La divulgation des emails qui mentionnent directement Trump dans des conversations internes entre Epstein et Maxwell change non seulement le ton du débat, mais aussi le cours de l'histoire récente des États-Unis. Et ce que ce matériel révèle, même s'il est encore partiel, c'est le portrait d'une coexistence étroite, détendue, et loin d'être innocente. Trump, qui disait publiquement mépriser Epstein, apparaît dans des récits privés comme quelqu'un qui était notoirement impliqué. Quelqu'un qui connaissait les coulisses, qui fréquentait les lieux, qui côtoyait des personnes aujourd'hui connues dans le monde entier pour leurs pratiques abominables. Et cela, en soi, serait déjà dévastateur. Mais ce qui soulève vraiment une alerte irréversible, c'est le comportement adopté après ces révélations. Au lieu de se montrer disposé à clarifier, à collaborer et à affronter les faits avec fermeté, Trump et ses alliés entrent en mode de contention totale. Ils tentent de bloquer les votes. Ils tentent de punir les parlementaires qui réclament la transparence. Ils tentent de rediriger les enquêtes vers des cibles commodes, comme s'ils pouvaient créer un écran de fumée suffisamment épais pour effacer des décennies d'impunité. Et c'est là que réside le danger. Non seulement pour lui, mais pour tout un système qui fonctionnait dans l'ombre. Car ce qui est en train de faire surface n'est pas seulement une erreur isolée. C'est un cycle d'abus de pouvoir, de silence institutionnalisé, de victimes ignorées, de procès classés, de témoignages discrédités par la force de l'argent et du prestige. La question que se posent aujourd'hui les gens n'est plus de savoir si Trump était au courant. La question est désormais, que sait-il d'autre? Qui d'autre est impliqué? Et depuis combien de temps tout cela a-t-il été caché sous nos yeux? Les documents qui ont déjà été rendus publics ne sont qu'un début. Des informations internes au Congrès indiquent qu'il existe des documents encore plus explosifs sous le contrôle de la justice, conservés depuis l'ère Trump, bloqués par ordre des départements qui ont agi comme des remparts de l'impunité. Et maintenant qu'il y a une mobilisation pour lever ces blocages, des signes de panique apparaissent en coulisses. La pression est insupportable. Plusieurs républicains qui ont résisté jusqu'à présent commencent à céder, craignant d'être associés à la dissimulation. L'électorat est furieux, les victimes s'expriment, et la vérité est devenue inévitable. Ce que le Congrès décidera dans les prochains jours restera dans les mémoires pendant des générations. Le vote pour la divulgation complète des archives n'est pas seulement un acte législatif. C'est le choix entre protéger les agresseurs ou honorer les victimes, entre perpétuer l'impunité ou ouvrir la voie à une véritable justice. Et tandis que l'élite tente de garder le contrôle, la société pousse les portes avec plus de force. Il n'y a plus de place pour la neutralité. Les mots de la lettre ouverte des survivantes résonnent avec une force qui ne peut plus être ignorée. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de cachette derrière les partis. Il y a des victimes, il y a de la souffrance, il y a la vérité. La réponse à cette lettre sera peut-être le moment le plus décisif de l'histoire récente du pouvoir législatif américain. Et chaque parlementaire qui franchira la ligne du vote, que ce soit pour cacher ou pour révéler, portera cela à jamais. Trump, quant à lui, voit son château s'effondrer de l'intérieur. L'image de force, de défi, de contrôle se brise face à une réaction émotionnelle qui frôle le désespoir. Ses discours deviennent plus erratiques, ses décisions plus impulsives et ses menaces de moins en moins efficaces. Car la réalité qu'il a construite ne parvient plus à contenir ce qui a été révélé. Et le peuple l'a compris. Les victimes qui étaient auparavant réduites au silence par des avocats et des accords judiciaires ont désormais une voix. Et elles s'expriment, avec des documents en main, avec des preuves, avec des récits qui s'imbriquent les uns dans les autres comme les pièces d'un puzzle macabre. Et ces pièces révèlent une vérité qu'aucun parti, aucun poste et aucune fortune ne pourront cacher éternellement. Quelque chose se brise au cœur du système politique américain. Et cette fissure pourrait se transformer en une faille irréversible. Ce n'était pas seulement Trump qui est jugé, c'est la structure qui l'a protégé. Ce sont les mécanismes qui ont réduit les victimes au silence. Ce sont les noms qui ont feint l'ignorance. Ce sont les journalistes qui ont fermé les yeux. Ce sont les procureurs qui ont classé les preuves. Ce sont les alliés qui ont tenté de faire oublier ce qui est désormais devant nous tous. La prochaine étape n'est donc pas seulement juridique. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left. Aussi cette douleur, cette révolte, cette urgence. Et vous savez que cette histoire n'est plus seulement la leur, elle est la nôtre. Elle appartient au peuple qui exige justice. Elle appartient aux voix qui refusent qu'Orbos l'oublie. Et c'est pourquoi le combat ne peut s'arrêter. Si ce contenu vous a touché, si cette vérité doit continuer à être révélée,
Je vous demande, avec tout le respect et toute la force de celui qui veut faire partie du changement, inscrivez-vous à la chaîne dès maintenant. Ce n'est pas seulement une vidéo, c'est un espace de résistance, d'information véridique, d'engagement en faveur de la justice. Et si vous le pouvez, commentez ci-dessous. La vérité triomphera. Car ensemble, nous sommes plus forts que n'importe quel réseau de mensonges. Ensemble, nous sommes la lumière que ces archives ont toujours tenté d'éteindre. Et maintenant qu'elle a commencé à briller, personne ne pourra plus l'éteindre.